Bonjour à tous. Non, on n'est pas encore on n'est pas encore le soir. Chose promise, chose due. Je vous fais une petite vidéo un peu space. Vous comprendrez vite pourquoi. Ça, c'est ma tasse de café. Ouais, je suis une grande buveuse de café. Ça, c'est un petit message. I love you. C'est pour mes gentils abonnés, pour mes gentils collègues, compagnons, copines, médiums, cartomanciens, d'accord, qui se laissent pas subjuguer par l'ombre. Voilà, le message est passé, donc je vais enlever ma tasse parce que non, je ne lis pas encore dans le marc de café. Aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent actuellement. Alors moi, ça m'arrive pas, bizarrement, je pense qu'ils m'évitent. De phénomènes, entre parenthèses, ovnis dans le ciel, d'accord. Et ça les... C'est vrai qu'il y a des photos, des vidéos qu'on m'a envoyées, ça reste quand même bizarre, donc j'ai quand même conseillé aux gens. Moi, à l'époque, j'avais contacté le GEPAN, parce que j'avais vu deux phénomènes extraterrestres, mais alors à plusieurs années d'intervalle, qui ont été classés OVNI par le GEPAN. Alors, quand on parle d'OVNI, objets volants non identifiés, on ne parle pas toujours de choses extraterrestres. On peut parler aussi de technologie militaire, ok ? Concernant ce thème, ce qu'ils ont vu, moi je l'accepte tout à fait, je l'ai toujours dit, hein, l'ayant vu moi-même. J'ai pas encore vu d'alien, je sais pas si je mènerai large en voyant un. Je suis courageuse, mais il faut pas pousser. Je le prends tout à fait au sérieux, d'accord, puisque moi-même, je ne sais pas si je vous avais déjà dit que j'ai un ami qui est pilote. Il fait des transports de cargo, quoi, de marchandises, et il a vu 2 fois dans sa vie. Alors c'était pas en Europe, c'était au-dessus du continent africain. Une fois c'était un cigare, et une autre fois il n'a pas réussi vraiment à identifier ce que c'était. Mais étant pilote, avec l'expérience qu'il a, les connaissances, il a dit c'était clairement pas, il a dit tu fous pas un humain là-dedans, ok, et c'était il y a beaucoup d'années. Bref, donc je voulais faire un tirage là-dessus. Alors j'arrête tout de suite les gens que ça intéresse pas et les trolls. Vous changez de crèmerie, vous trouvez une autre vidéo, vous passez plus de temps à vous cultiver, à travailler votre ouverture d'esprit, votre tolérance, et le respect vis-à-vis d'autrui, hein, et vous perdrez moins de temps à nous casser les pieds. Ça, c'est dit. Pour ceux qui nous traitent de complotistes, pareil, tu prends tes clics, tes claques, tu bouges et tu restes dans ton club de terre à terre obéissant mouton. Voilà, le message est passé. Donc, je voulais faire les cartes pour ces personnes qui se posaient des questions par rapport au phénomène qu'ils voyaient. Tout n'est pas extraterrestre, mais pour en avoir la certitude et par expérience, si vous avez des photos, parce que c'est en plein jour, c'est encore mieux. Et ce qu'il faut impérativement noter, c'est l'heure, le jour et votre localisation exacte, ok ? Parce que quand vous envoyez un rapport comme ça, plus vous donnez de précision, plus vite vont les recherches et plus ils peuvent vous expliquer est-ce que c'est un phénomène climatique, est-ce que c'est un phénomène lié à la luminosité par rapport à des engins, tout ce qu'il y a plus de plus terrestre, hein, d'accord, de militaire, aéronautique civile et tout ça. Voilà, la parenthèse est fermée. Alors, ce que moi j'ai trouvé, je dis bien, ce sont mes cartes, mes interprétations. D'autres personnes peuvent trouver des choses différentes ou des choses complémentaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Actuellement, il y a des investigations, des recherches, des enquêtes. Alors, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qu'on ne le pense, hein, parce que tout le monde n'est pas sur YouTube et même sur Internet, ou le dit sur les réseaux. Je pense qu'il y a plus de gens qu'on ne le pense qui voient des choses et qui le signalent. Le souci, c'est quand vous le dites à la gendarmerie, qui fait pourtant partie de l'armée, et pour cause, des fois ça les arrange pas, la première chose que les gens vont faire, c'est appeler la gendarmerie du coin quand vous êtes en campagne et dire voilà, j'ai vu un truc pas net. Si le gars, il y croit pas du tout, il va vous envoyer buller, quoi. Limite, il va vous sortir le petit truc, il va vous faire un alcotest, ou il va vous demander si vous avez... comme dirait l'autre, fumer la moquette, voilà. Donc, mais il y a quand même pour moi des choses. Ça se passe surtout dans la nature.
il y a quelque chose, alors ça c'est très bizarre, il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va s'écrouler dans la nature. Alors est-ce que c'est une faille? Est-ce que c'est une espèce de doline qui se forme? Parce que des dolines se forment, mais très souvent, enfin le plus souvent de ce que moi j'en sais, ça arrive dans l'eau, dans des cours d'eau, dans des lacs, des choses comme ça. Il va y avoir en tout cas une enquête par rapport à quelque chose qui est suspect. Il y a beaucoup d'articles qui vont être écrits ou sont en cours, hein, peut-être même des livres qui vont être écrits dessus avec des révélations, ok. Et il y a un voyage, donc des gens qui se déplacent peut-être pour rencontrer d'autres personnes, des astronomes, des physiciens, des voilà. Et il y a une découverte. Moi, quand je vois voyage et science, alors moi je suis pas trop ces choses-là, est-ce qu'il y a actuellement des missions spatiales en cours ou des gens qui vont revenir de missions spatiales qui vont dire et expliquer des choses, d'accord? Ou peut-être aussi on va découvrir au travers de centres qui font des études spatiales, des découvertes et des gens qui vont se déplacer pour faire des rapports. Mais moi, la première chose que ça m'a dit en tirant ces cartes, c'est lors d'une mission spatiale ou peut-être un satellite qui va enregistrer des choses. Comme dit, c'est des choses que moi, je ne suis absolument pas du tout. D'ailleurs, je regarde pas la télé, je suis pas au courant des infos. Je viens de me rappeler il y a 24 heures en recevant mon enveloppe c'est vrai qu'il y avait les législatives. Bref, donc voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont faire, ça me dit, couler beaucoup d'encre. Ça va être découvert par chance, ça va être une chance de découvrir ça. Donc c'était totalement imprévu. Ouais, moi je pense que c'est au cours d'une mission spatiale ou un truc comme ça. Et c'est une chance inouïe d'avoir découvert ça. Certains vont s'attribuer les lauriers, d'accord, vont dire oui, c'est grâce à notre mission spatiale, notre truc, qu'on a découvert ça. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent sur tout ce qui est investissement en mission spatiale. Ok. C'est peut-être même les fameux engins, je ne sais pas où du tout il en est, Elon Musk. Ça va faire monter tout ce qui est financement dans l'aérospatial et l'observation de l'univers. J'ai un alien qui est arrivé sur la table, comme d'habitude. Il est en train de faire un rapport au vaisseau mère. Mon chat. Après, par contre, ça devient plus bizarre. Je vous préviens tout de suite parce que moi, j'ai tiré mes cartes, j'ai fait « Ok, d'accord ». J'ai ceci, vous arrivez à le lire. Circus, les adolescents, les jeunes enfants. J'ai l'ombre. Et là, ça m'a dit que par rapport à certaines formes de maladie, il y a eu quelque chose qui a modifié la physiologie des jeunes enfants et des adolescents et c'est manipulé par l'ombre. Donc, il y a quelque chose de malveillant dans cette maladie ou son traitement. D'accord ? Moi, j'ai toujours été suspicieuse par cette histoire d'ARN, messager. Qu'on s'amuse à jouer les professeurs Frankenstein, à faire des trucs bizarres, à être persuadé qu'on peut guérir des maladies en manipulant nos gènes. C'est prendre un très gros risque, c'est jouer aux apprentis sorciers de mon point de vue, on est bien d'accord. Moi, j'ai toujours été adepte du fait qu'il faut laisser aussi notre corps se défendre, comme on l'a fait. D'accord, c'est un peu du tri sélectif, c'est la loi du plus fort, c'est de la sélection naturelle. Qu'on fasse des traitements pour booster l'immunité, je veux bien. Mais moi, comme ma voisine qui a été chercheuse dans un très grand centre, dont je tairai le nom,
Quand elle a entendu cette histoire d'ARN, et on en parlait 1 an avant le circus, elle a dit on joue aux apprentis sorciers, ça devient douteux, glauque, et elle a quitté cette fonction après. Elle a un métier totalement différent. En tout cas, il y a quelque chose, ils vont devoir faire un mea culpa, et la justice va intervenir. Moi, je pense que c'est pas fini, hein. Ces histoires de circus, je vais pas ressortir la carte, ces histoires de circus, ces histoires de dosettes, il y a quelque chose de plus en plus glauque. Et une fois n'est pas coutume, qui c'est qui sort là-dedans? Eh ben, c'est notre cher Macaroni, n'en déplaise à ses adeptes, d'accord? Il y a quelque chose où il va devoir expliquer le pourquoi du comment, parce que des scientifiques, des sceptiques dès le départ en disant on n'a pas assez de recul, vont commencer à se poser des questions. J'ai le retour de bâton, donc ça signifie qu'il y en avait qui étaient conscients que c'était pas au point, qu'il y avait quelque chose là-dessous. Je veux pas m'avancer trop loin parce qu'une fois de plus on va me traiter de complot machantiste, ok, mais il y a quelque chose qui disent pas qu'il n'était pas au courant, lui ou ses sinistres. Qu'on soit bien d'accord. Et là, on continue à plonger dans des choses un petit peu étranges. Alors, ce que j'ai fait volontairement, c'est que ma ligne de carte, comme elle est sortie, j'ai fait une première ligne du haut. La deuxième ligne, j'aurais pu équilibrer le nombre de cartes, d'accord, pour qu'elles soient vraiment bien alignées. Bon, monsieur chat, les aliens, ça le saoule, il veut. L'alien en a marre, là. Il change de planète. Merci. Il y a quelque chose, ça s'agite aussi du côté de ça. Mais ça me dit aussi au niveau de l'Amérique du Sud. Il y a quelque chose avec eux. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses avec eux au niveau de ce qu'on voit de space dans le ciel peut aussi venir de attention. Il y a une surveillance et en même temps, il y a des... Oui, vu qu'il y a des conflits, ils vont plus ou moins sortir leurs petites ARMES secrètes d'observation, vous voyez ce que je veux dire, comme à une époque le fameux furtif qui est dépassé depuis belle lurette. Donc on va voir différentes choses, attention. Tout ce que vous voyez dans le ciel n'est pas extraterrestre, qu'on soit d'accord. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est dans la même lignée que l'ombre, l'épidémie, les enfants, la justice, le mea culpa, eux, l'Amérique. Est-ce qu'on ne va pas découvrir aussi des choses sous la Terre? D'accord? Et que par rapport à la nature, il y a un effondrement, il n'y a pas des choses en dessous qui vont s'écrouler. Wait and see. Quand on touche ce domaine-là, il faut s'attendre à tout. Franchement, c'est pour ça que je suis ouverte d'esprit. C'est que quand on touche ce domaine-là, on est loin de s'imaginer ce qui se trame, d'accord? Sachant que les extras, eux, ils ont une technologie, mais juste, moi, les deux phénomènes que j'ai vus, mais juste, c'est inimaginable. Et c'est des choses que, la première, je l'ai vue, c'était en Corse, avec mon mari. Et la deuxième, c'était en Alsace. Et en Alsace, quand c'est arrivé, le soir même, je crois que le GEPAN, il a dû exploser tellement ils ont pris des témoignages. Et apparemment, dans un endroit précis, la gendarmerie aussi, je peux te dire que c'est bon, les pauvres, ils avaient le standard qui a explosé, quoi. Donc voilà. Nous, ce qu'on a vu, et les témoignages corroboraient tous. La forme, la couleur, le déplacement, l'emplacement, tout corroboré, d'accord? Moi, je peux vous dire que le deuxième, je l'ai vu de très près. J'ai dit, ça, non mais tu mets pas un gars là-dedans, hein.
Vu le déplacement, le gars, il est dedans, il explose. Donc pour moi, c'était clairement pas, et le ressenti que j'avais à ce moment-là, parce que c'est passé au-dessus de moi, heu, c'est pas comme, être impressionné par un hélico qui passe très bas au-dessus de vous. Hem, à une époque, j'avais mon cheval dans une écurie, je peux vous dire que j'ai vu des quand on se déplaçait à cheval, il y a des couloirs. Les avions, quand ils te passent pour atterrir ou pour décoller au-dessus de toi, mais tu as l'impression que tu pourrais les toucher, quoi. Mais c'est impressionnant, tu te dis: «Pourvu que le mec il déconne pas, quoi, quand il pilote, pourvu qu'il descende pas trop bas parce qu'il va me tailler ma coupe de cheveux». Mais tu as pas ce ressenti spécial comme les choses qui viennent pas de chez nous, OK? Voilà. Du moins, tel est mon ressenti une fois de plus. Il y a aussi, l'intervention de quelque chose de divin. Quelque chose qui, au-delà de eux, des magouilles de nos politiques, au-delà des secrets gardés, il y a quelque chose, il y a des révélations qui vont se faire, d'accord? Voilà. Ou alors on aura des révélations venant, aussi et je pense que ça va sortir, des révélations, peut-être par rapport à la zone 51, des choses comme ça, je sais pas. Pour moi, la zone 51, alors personnellement, je ressens pas qu'elle soit encore très, très active. Je pense que ça suscitait tellement de curiosité qu'ils ont déplacé pas mal de bazar par rapport à des technologies, d'accord? Attention aussi, en Afrique, ça complote quelque chose par rapport, aux extraterrestres. Ça complote quelque chose. Par contre, moi, le ressenti que j'ai, après, il faut voir avec d'autres médiums, avec d'autres personnes qui vraiment font de la recherche là-dedans. Moi, j'ai toujours ressenti que par rapport en Afrique, il y avait, comment vous dire, s'il y avait des aliens qui intervenaient, c'était pas des sympas. Ils étaient pas sympas ou ils faisaient semblant d'être gentils, d'accord? Moi, ça me parle je sais pas, ça me parle de base. Alors, est-ce que ce sont des bases, militaires qui détiennent des choses un peu bizarres? Mais attention, en Afrique, il se passe des choses pas claires. Il faut pas aussi oublier, alors de mémoire, je crois que c'est le projet, Bluebeam, qui consiste à faire croire à une invasion alien, pour unir les peuples. Alors une de ces bouffonneries de plus de l'élite, attention, qui prépare pas, alors ça c'est une hypothèse, ça n'a rien à voir avec ces cartes que j'ai en main. Est-ce qu'ils sont pas en train de préparer au fin fond de l'Afrique un complot en alliance avec des militaires pour faire croire à des méchants aliens qui nous attaquent? L'avantage, c'est que en Afrique, tu as quand même des vastes, très vastes zones qui ne sont pas habitées, où franchement, c'est open bar, hein, tu peux faire ce que tu veux. D'ailleurs, même un vrai vaisseau qui vient d'en haut pourrait se placer tranquillou, installer son petit feu de camp, faire ses marshmallows grillés, et puis installer son petit campement. Quand tu vois les milliers de kilomètres carrés en Afrique qu'il peut y avoir, ne serait-ce que dans le désert, où il se passe pas grand-chose, les gars, ils sont cool, hein. OK? Voilà. Comme dit, ça, c'est juste une hypothèse. Ces 3 dernières cartes que je vous ai montrées, ça, c'est une hypothèse. C'est une analyse, mais purement de ma part, qui n'a rien à voir avec, le tirage en tant que cartomancienne et médium, OK? Alors, j'ai demandé ce qu'on nous voulait dans les authentiques, les vrais de vrais. Et là aussi, ça devient, Zarbi. Ils sont protecteurs, ils sont amicaux. Ils veulent nous apporter des clés, la clé du bonheur. Moi, ça me parle de révéler. Trop de gens, ça me dit, trop de gens se posent des questions sur: sommes-nous seuls? Y a-t-il d'autres civilisations ailleurs? Y a-t-il d'autres planètes habitées? On va commencer à découvrir des choses et on va obtenir des révélations. OK? Voire des vrais contacts. Des vrais de vrais.
et qui seront par contre révélés. Quand, par contre, je ne sais pas. Mais je pense pas que ça va se produire dans 20 ans, hein. Je pense que ça va se produire, moi, avant. Et alors là, ça devient un petit peu... ça rejoindrait un petit peu dans le côté révélation, et ça m'a beaucoup surpris. Parce que j'ai d'abord tiré mes cartes, ensuite j'ai sorti l'autre jeu, je me suis concentrée et j'ai utilisé l'oracle du monde pour trouver d'autres réponses. Être libéré de quelque chose, libérer les enfants, la punition, d'accord? Comprendra qui pourra. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Quelque chose est fait avec des enfants. On teste quelque chose. Donc, les écrits sur des formes de recherche, d'hybridation, de choses comme ça, est-ce qu'il y en a qui se sont amusés avec ça? Mais ce qui impliquerait déjà qu'on avait récupéré de l'ADN d'autres personnes venues d'ailleurs. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup surpris que ça sorte 2 fois. Il y a la fidélité. Alors moi, ça m'a parlé quand même de... Moi, je reste persuadée que l'être humain a quand même, et on ne sait pas encore tout, et il me semble que j'en avais parlé dans un autre tirage, on ne sait pas encore tout, mais on a un lien avec d'autres êtres venus d'ailleurs, mais ça remonte il y a très très longtemps. Voilà. Il reste tempéré, il nous laisse notre libre arbitre, d'accord? Les dirigeants de ce monde tempèrent leurs propos aussi, d'accord? Parce que moi, je vous dis honnêtement, moi j'ai une amie qui a hyper peur de ça. Elle a une trouille bleue de tout ce qui est extraterrestre. Je peux vous dire que eux, le jour où ils débarquent, je sais pas où elle va se planquer, mais elle va se planquer parce qu'elle a une peur, mais terrible d'eux. Et elle n'arrive pas à se l'expliquer. Il y a une forme de vigilance aussi, hein. Eux, d'une autre planète, ils sont vigilants à la manière dont ils procèdent parce que ça m'implique toujours la notion de libre arbitre, d'accord? Mais ceux qui doivent informer, quand bien même vous avez un politicien qui serait à fond là-dedans, qui quand bien même les a rencontrés, il va être vigilant à la manière d'annoncer parce que tout le monde ne va pas bien réagir à ça. Ok. Mais en tout cas, il y a des résultats, des sentences qui vont tomber. Des vérités vont tomber sur aussi ce qui est vrai et sur ce qui est faux qu'on a découvert. Attention, il y a des gens qui sont tellement accros aux phénomènes extraterrestres qu'à la fin, ils sont capables de... Bah, il y en a beaucoup qui font des montages archi-faux juste pour entretenir leur chaîne, juste pour vendre, je sais pas moi, peut-être un bouquin, un article. Il y en a, ils sont perchés, mais ils mitonnent, d'accord? Soyons honnêtes, les gars sont en recherche de notoriété. Ils ont vu des choses comme le tout en chacun, mais ayant eu une certaine audience, ils vont se mettre à mitonner. Le résultat va tomber sur ce qui a été vu de vrai ou de faux. En clair, ce qui est technologie purement high level terrestre et celle qui est purement extraterrestre. Ensuite, dans les autres cartes, j'avais la croix andine. Alors quand j'ai tiré celle-là, ça m'a directement dit recherche dans les civilisations. On aura des réponses dans les civilisations aztèques. Va comprendre Charles. C'est pas vraiment quelque chose qui me passionne. Tout ce qui est aztèque maya, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne à mort. On a la notion de dualité, la dualité. D'accord? Ou peut-être le duel. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Aztèques? Est-ce que les Aztèques ont été vraiment en contact, ont vu des choses? Voilà. Comme dit, je ne suis pas une spécialiste dans le domaine. Si certains s'y connaissent vraiment,
N'hésitez pas, hein, moi je suis pas fermée d'esprit, hein, j'accepte, et puis je prends volontiers les informations, d'accord? Voilà. Puis j'ai l'arbre de vie. Nos racines, nos origines, la terre, le ciel. C'est marrant, ça m'a parlé aussi de l'arbre de vie kabbalistique. Ça m'a dit, il est mal interprété. Il faut aussi voir, enfin il est mal interprété, non, ça serait présomptueux de ma part. Dans l'arbre de vie, on a zappé la partie, vous savez, de l'arbre de vie. Alors il y a Netzach, Od, Keter est tout en haut. Ah, ça y est, maintenant j'ai un trou de mémoire. Ouais, bref, j'ai Netzach, Od, Keter, et il m'en manque tout un tas. Et ben, ça me montrait que dans ces parties-là, il fallait aussi voir des mondes ou des systèmes solaires. On comprendra qui pourra. Faut pas me demander plus de réponses à moi. Il y a la malédiction. Quelque chose nous a... Là, c'est 1 plus 4, 5, les 5 éléments, les 4 éléments, la quintessence. Ce qui est relié au divin, au cosmos, à ce qui est hors de la terre. Quelque chose, on a été bridé. Si vous regardez la personne, elle a une main sur la bouche, empêchée de parler, empêchée de se souvenir, fermeture du 3e œil. D'accord? Empêchée de s'exprimer. Et quelque part, quand vous regardez, il y a des planètes. Une rupture. Une rupture avec ce que nous sommes. Et directement après, j'ai rigolé en sortant la carte. Le monde d'en haut. On comprendra le monde spirituel, mais le monde d'en haut, c'est aussi le monde hors de la Terre. D'accord? Hors de la Terre. Et si vous regardez, vous pouvez interpréter ça comme la Terre, les ailes, déployer ses ailes, ouvrir son esprit, et il y a une autre planète. D'accord? On nous a caché des choses. On ne nous dit pas tout. Ça m'a montré aussi le Vatican. Avec son... Ils ont un observatoire, là... zut, je sais plus le nom. Ils ont un observatoire... et d'ailleurs, il a un nom très tordu, c'est Lucifer. Super. Eux, ils ont des choses au Vatican. Il y a plein de gens qui ont plein de choses. On empêche les gens qui savent de parler. On nous empêche de nous exprimer. De toute façon, dès que tu dis que je crois aux extraterrestres, ben t'es un complotiste, t'es un con, t'es un fou, t'es un décalé, tu crois à n'importe quoi, blablabla. Voilà. Et ben, il y en a qui vont avoir des surprises. On a le monde d'en haut. Ensuite, je vais continuer dans l'ordre de tirage des cartes. J'ai dit l'idylle et la protection, c'est une vieille liaison, une vieille alliance. Alors si on prend certains écrits, parce que oui, j'en ai parcouru à une époque, une union, on serait des êtres hybrides. Et ça, on le prouvera qu'on avait... qu'on ait un petit mélange d'ADN, quoi. Qu'on n'est pas tous... qu'à la base, l'homme a été créé par autre chose, d'accord? Il nous protège, il protège leur création. Je parle des gentils. Il protège ce qui a été mis sur Terre. Tu as la notion de lion, de tigre, qui protège l'être humain, la famille, d'accord? Le compagnonnage et l'idéalisme. Alors là, il y a une forme de... Là, c'est assez duel, parce qu'il y a autant un compagnonnage, parce que tous, des bons et des cons, il y en a partout sur Terre et dans tout l'univers. Hein. Il y a des gentils et des méchants. Moi, j'ai toujours ressenti ça comme ça. Il y en a qui sont alliés avec des pas gentils, et il y en a qui... il faut comprendre ça dans le sens, on nous accompagne. Les gentils nous accompagnent dans l'évolution. Ils suivent notre idéalisme. Ils veulent aussi nous apporter
l'idéal qui est la paix, l'harmonie et surtout le respect, ça m'a dit le respect de la planète. D'accord? Voilà. Le pragmatisme et les convenances. Alors, certains, d'ailleurs, font preuve de pragmatisme. Ils nous regardent évoluer, d'accord? Ils essayent de temps en temps de nous remettre sur le bon chemin pour nous éviter de déraper. Et là, quand j'ai tiré cette carte, j'ai eu le flash de... Vous savez, cette fameuse histoire où on avait frôlé une guerre nucléaire, où il y avait eu pas mal d'essais. Et je crois qu'il y avait eu aussi une histoire avec une centrale où à ce moment-là, il y avait eu une panne au niveau du lancement, parce qu'on frôlait la guerre, ils avaient déjà commencé à vouloir sortir l'arsenal nucléaire, et il y a eu, je sais plus, le système est tombé en panne. Il y a eu aussi des interventions à un moment donné, je crois, au niveau d'une centrale, et il me semble que c'était en Angleterre, d'accord? Ils interviennent que rarement quand on commence vraiment à, comment dire, partir en cacahuète, ok? Et ça, c'est des faits factuels, hein. Il y a eu des choses qui ont été révélées, et, oups, pardon, qui ont été révélées. J'ai mon câble, ah là là, j'ai mon câble qui est trop long. Qui ont été révélés, d'accord? On est pragmatique, ils sont pragmatiques par rapport à ce qu'on fait, mais ils nous remettent aussi sur le droit chemin quand on commence à déconner. Ensuite, j'ai eu la rébellion et la naissance. Là, il commence à y avoir une rébellion et ça rejoint toujours, mais toujours, l'enfant, le jeune enfant, l'adolescent, l'ombre. On commence à toucher avec certaines choses de la médecine et des sciences et ça pose un problème. Et pour moi, ça me dit que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Il y aura des révélations, il y aura des procès. C'est pas fini cette histoire. Moi, je le dis toujours, ça sort et ça ressort même dans le thème des extraterrestres. On est en train de manipuler des naissances et il y a une rébellion, d'accord? Moi, ça m'a dit, alors, prenez-le comme vous voulez, ça m'a dit aussi avec cette carte, on irait trop loin et on recommencerait les mêmes erreurs qu'autrefois. Ne me demandez pas quoi ou comment, je ne sais pas. Est-ce que lors de l'intervention génétique, parce qu'au niveau de Homo sapiens, Homo erectus, tout le truc, à un moment donné, il y a un vide, d'accord? Dans la trame d'évolution, il y a un bond d'évolution que personne ne s'explique. À l'époque où l'être humain a évolué par des croisements génétiques avec autre chose, et on le découvrira, je l'ai toujours dit, à un moment donné, ça a failli aller trop loin. D'accord? Ça a failli aller trop loin, et là, ça recommencerait. Et il y a une forme de rébellion. Il y a aussi la rébellion des humains par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est tous les sujets pic, dosette et compagnie. D'accord? C'est bizarre que ce soit relié. Moi, je dis, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des tirages dessus, qui ont plus creusé. Mais moi, je dis, il y a quelque chose de bizarre. Après, je ne veux pas trop m'avancer non plus dans certaines choses. Il y a des choses que je garde pour moi par rapport au tirage. D'accord? Mais à un moment donné, on va découvrir des vérités et on va vraiment, vraiment tomber des nues. Ok. L'exaltation face au secret. Il y a des secrets qui vont être révélés. D'accord? Mais par contre, ça ne plaira pas non plus
à la partie qui veut gouverner, formater à la manière dont elle voudrait, et qui va se rebeller face à notre volonté et face à ce bond en avant des révélations. J'ai toujours dit dans mes tirages, ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Il va y avoir des fuites, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses découvertes. On va tomber des nues. On va vraiment tomber des nues. Ok? On va découvrir beaucoup de choses. Moi, ça me montre aussi, alors c'est très bizarre, ça m'a montré des choses par rapport à l'Égypte antique. Il y a des choses qui ont été découvertes sous des pyramides, dans des temples, lors de fouilles archéologiques, qu'ils ont réussi à traduire, qui, d'après les connaisseurs et même des artefacts, moi ça m'a montré des artefacts dont on ne s'explique ni la facture, ni le matériau, d'accord? Le matériau va être totalement inconnu. Il y a des mystères qui vont être révélés, dévoilés, voire encore découverts. Ça aussi, je ne sais pas où on en est au niveau des grands chantiers d'archéologie. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau des découvertes, au niveau de ce qui se passe. Hein. Je sais qu'en Turquie, il y a un monsieur qui avait découvert quelque chose d'inédit. Je crois que c'est dans l'est de la Turquie. Découvert totalement par hasard. Mais moi, ça me parlait aussi beaucoup de l'Égypte. Alors, est-ce qu'on va découvrir quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans un site, enfin, ou proche d'un site, qui va s'écrouler au milieu de nulle part? Qui vivra, verra. Voilà. Voilà. Ben, ça, c'est pour le petit tirage du jour. En tout cas, on n'aura pas que des révélations par rapport à ce qui se passe sur notre petit caillou. On aura aussi des révélations par rapport à ce qui se passe hors de la Terre et ce qui commence à apparaître à droite, à gauche. On ne nous dit pas tout et c'est pas fini. Hein. Les 3 dernières cartes, il faut vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Moi, ça m'a montré qu'on est trop bridé. Le mental et l'émotionnel brident trop de choses. Pour ceux qui s'intéressent au monde extraterrestre, à ce qui se passe, au mystère de l'univers, il faut d'abord vous monter en vibration, nettoyer votre corps, vous détoxifier pour y voir clair. D'accord. Ça me dit aussi que par rapport à des révélations qui vont être faites, petit à petit, il y a des gens qui vont se mettre en colère en disant « Oui, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours ressenti comme ça, on nous prenait pour des cons, bah finalement on avait raison, ok ?» Pardonnez l'ignorance de certains. Il va falloir aussi à un moment donné, comment dire, pardonner la méchanceté de ceux qui nous traitaient de complotistes. Hein. Parce que soit ils ont peur, soit ils sont totalement ignares hein, et ils ont envie d'être tellement les pieds sur terre. Alors c'est paradoxal. Comment tu veux prouver que la médiumnité existe alors que pour la plupart des gens on est considérés comme des êtres pas tout à fait finis, voire carrément extraterrestres, tout en te comportant de manière plus que terre à terre. Il y a un petit paradoxe là-dedans. Donc, avant de cracher sur les autres, tu te cultives un peu, ok. Je te demande même pas des excuses. Je te demande juste de t'instruire et arrêter de nous traiter de dingue, de traiter de sectaire. D'accord? C'est tout ce que je te demande. Tu t'instruis, tu t'informes. D'accord? Et tu ouvres un petit peu ton esprit. Tu élargis ton champ de connaissance, de tolérance et de respect. Là, je te pardonnerai un tout petit peu pour le mal que tu fais aux gens. Voilà.
C'est comme ceux qui disent que ceux qui font de la recherche ufologique, c'est des tarés. J'irai pas jusqu'à leur souhaiter qu'un jour, ils se retrouvent dans un vaisseau spatial à se taper une bonne petite discussion avec des aliens. Mais il y a des fois, tu te dis, comme ça, ils comprendront pour de bon. Voilà, ça, c'est dit. Ensuite, ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. C'est un petit peu... moi, quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit... Et si certaines personnes venaient d'ailleurs, d'accord? Moi, j'y crois que les âmes peuvent s'incarner dans d'autres mondes, dans d'autres temps, entre guillemets, dans d'autres civilisations ailleurs. L'âme n'a pas de limite. Et moi, je l'ai compris quand j'ai fait ma NDE. Il n'y a aucune limite, d'accord? Donc voilà. Certains vont se réveiller aussi. Hein. Certains vont avoir... ils ne vont pas avoir que des régressions par rapport aux différentes vies qu'ils ont vécues. Ils vont aussi avoir des révélations sur leur... ça me dit la source créatrice originelle. Comprendra qui pourra. À partir de où ils ont été créés et comment s'est faite la création sans passer par la case NDE. Parce que c'est pas celle que... C'est une belle expérience, mais c'est aussi une expérience assez spéciale. CF, le live que j'avais fait. Puis j'ai la carte sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. On tend, depuis pas mal d'années, avec l'élite, à nous formater, à nous imposer une pensée unique, à nous empêcher de réfléchir. D'ailleurs, ça s'est dit sur un plateau, je sais plus si c'était BF Merde ou Les Crétins irrécupérables, où il y en avait un intervenant qui disait « Mais on ne demande pas aux gens de penser ou de réfléchir. » Non mais attends, t'as un cerveau, il te sert à quoi? À analyser, penser, réfléchir. Mais surtout, sans tomber dans... Alors voilà, j'ai un flash, ça c'est fait. Sans tomber dans l'hyper-émotivité. C'est de retrouver, on s'est tellement blindé face aux problèmes de société, la crise, les conflits, le circus, épatin, écouffin, enfermé, muselé, emprisonné, tabassé dans les manifs, d'accord? Beaucoup de gens se sont retrouvés à verrouiller leurs émotions, puis verrouiller leurs chakras, puis foutre en l'air leur corps énergétique, à avoir des failles dans leur corps énergétique. Les soigneurs et les guérisseurs comprendront de quoi je parle, même s'ils utilisent d'autres mots. Il faut tout retravailler, d'accord? Respectez vos émotions. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous avez envie de délirer, de déconner, de rire, vous le faites, ok? C'est comme ça. Et quand vos émotions sont nouveaux, exprimées, harmonisées, stabilisées, c'est là que vous ouvrez vos capacités de perception, d'accord, de réception. Vous retournez à ce qui est votre véritable identité et votre vraie mission, entre guillemets, mission sur Terre. Pourquoi vous êtes là, d'accord? Pourquoi vous vous êtes orienté dans tel domaine? Pourquoi vous vivez à tel endroit? Pourquoi vous vivez telles expériences, d'accord? Et surtout quand vous avez de nouveau votre chakra du cœur ouvert, vous êtes capable de pardonner à tous ceux qui vous traitent de dingue, ok? Voilà. Et vous permettez en même temps, en face, aux rétrécis du bulbe, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, tellement on en prend dans la figure, vous leur permettez aussi, en leur pardonnant, de s'ouvrir. Voilà. Voilà. Ben, j'espère que ce thème vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à exprimer sans me faire striker, en restant relativement équilibré dans mes propos, d'accord? Je n'ai pas envie que les gens partent trop loin et se fassent des idées là où il n'y en a pas à se faire, ok? Par rapport à des phénomènes que vous pouvez voir, restez vigilants, ok? Il peut y avoir des phénomènes climatiques. Et le GEPAN me l'avait super bien expliqué, franchement, ils sont top. Ils sont vraiment d'une gentillesse, ils sont abordables, ils vous prennent pas de haut. Franchement, ils sont top, ok? C'est là aussi où j'ai pu avoir une discussion avec Jean-Pierre Petit, qui est quelqu'un que, franchement, je le kiffe.
Même si franchement, Jean-Pierre, je comprends pas des fois tout ce que tu racontes. Il y a des fois, tu m'as perdu. Dans tout ce qui est physique quantique, tu oublies déjà en physique, tu m'oublies. Mais alors en physique quantique, tu m'oublies carrément. Mais c'est franchement, tant Jean-Pierre Petit que que les gens qui recueillent les témoignages et qui vous prennent au sérieux, merci. D'accord? Et vraiment, ils expliquent tout correctement. Des fois, on peut voir des choses, on dit, ouais, purée, c'est un truc extraterrestre. Ben non, c'est un truc purement un phénomène qu'on va dire climatique, aussi beau soit-il. Maintenant, profitez du spectacle. N'oubliez pas non plus que à chaque fois qu'Elon il envoie un truc dans l'espace, si je retrouve la vidéo, je crois un des premiers lancements, ça avait fait une espèce de volute lumineuse dans le ciel, c'était magnifique. Mais alors, selon l'endroit où se trouvaient les personnes aux États-Unis, il y en avait qui étaient persuadés qu'il y avait une invasion alien, d'autres qui avaient un conflit avec la co-ré-du-nord, ça y est, que c'était la troisième GM thermonucléaire machin global. Et il y a des gens, c'est un regroupement de vidéos avec la réaction des gens dans les voitures quand ils le voient. Ok? Donc voilà. Comme dit, gardez les pieds sur terre, mais il y a un petit peu vos pensées dans les étoiles. Et surtout, pour les plus réfractaires, ouvrez un peu votre esprit. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.